Salut à tous, bienvenue sur Arsenal Fans FR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Corentin. Comment ça va, Corentin? Ça va super, et toi, Lounès? Bah écoute, la forme aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, on va parler des gardiens. Et petite anecdote, c'est cool parce que Corentin a été gardien aussi, donc c'est toujours bien d'avoir ce point de vue-là. Donc voilà. David Raya est arrivé au club cet été suite à la très très bonne saison de Aaron Ramsdale qui en plus en lice pour le trophée Copa. Donc non, pour le trophée du meilleur gardien, je crois pas que Yachine. ce soit le Ouais. trophée Yashin, merci. Et donc c'est déjà une énorme perf, il nous a sauvé on va dire un nombre incalculable de fois malgré certaines petites erreurs. Et Arteta décide donc de recruter, enfin et Edu décide donc de recruter David Raya. Ils l'ont donc acheté avec option d'achat pour contourner le règlement du fair play financier. Je crois que c'est environ 3 millions d'euros, 3,5 millions d'euros. Et si je dis pas de bêtises, il y aura une option d'achat qui s'élève là aussi à peu près à 30 millions d'euros. Donc l'option d'achat n'est pas C'est ça. obligatoire. Et du coup, on est sur un recrutement qui en a étonné plus d'un. Toi, Corentin, je sais pas si ça a été ton cas. Si, complètement. Je pensais déjà qu'on allait garder notre deuxième gardien, Turner, au moins une saison parce qu'il est fan du club. Mais bon, je suis grave content pour lui qu'il trouve une place de titulaire dans un club, on va dire, de seconde zone de PL, même s'il n'y a pas de petit club en première ligue. Non, et puis par contre, le recrutement de Raya, complètement surpris parce que pour moi, c'est un gardien qui mérite d'être titulaire dans des gros clubs. Je le trouve plus fort qu'Onana, je le trouve plus fort que Sanchez à Chelsea aussi. C'était dans des clubs, pour moi, je l'aurais vu titulaire clairement là-bas. Donc jouer numéro 2, prendre la place de Ramsdale, c'est des sujets qu'on va aborder avec Lounès. À voir après ce que ça va donner par la suite, mais on a plein de questions à se poser. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que pour le coup, c'est quand même fou de se dire que là, on est quand même sur un gardien qui était titulaire lors de, enfin, de plusieurs saisons de Première Ligue, hein. C'est sa deuxième saison peut-être de Première C'est Ligue, je ça. pense, ouais, c'est ça. Et c'est quand même fou de se dire que le gars va venir pour être entre guillemets numéro 2 parce que la réalité, c'est qu'il vient pas pour être numéro 2. Donc on a plusieurs hypothèses à cela, nous, enfin même pas que nous deux, hein, les supporters d'Arsenal en général. Je pense que la première, c'est il vient pour concurrencer Ramsdale. C'est-à-dire que là, une concurrence va s'instaurer. On a fait un tweet sur ça. C'est-à-dire qu'Arteta pourrait faire vraiment un vrai turnover en championnat, un peu dans toutes les coupes, pas uniquement en Ligue des Champions, hein, vraiment un peu tout le temps, 4-5 matchs, bah voilà, c'est le meilleur qui joue, etc. Et donc là, c'est quelque chose de très, on va dire, intrigant parce que ça a été le cas au PSG avec un petit peu Navas et Donnarumma, même si c'est Donnarumma qui a vite pris le pas. Ça a été le cas aussi au Barça entre comment, comment ça s'appelle mince, j'ai oublié leur nom. Dieu bravo et Ter Bravo, Stegen. bravo, voilà, merci. Et Ter Stegen, Merci. sauf que là, c'était là, c'était vraiment une rotation coupe championnat, donc ce qui est encore différent. Et puis là, on va mettre une petite image, mais Claudio Bravo qui joue en championnat a disputé 36 ou 38 matchs, je crois, et Ter Stegen en a disputé beaucoup moins. Donc à voir ce Ouais. qui va être. Et c'est ça l'autre solution, c'est-à-dire que Ramsdale joue le championnat, Raya les coupes, mais pour un gardien de ce standing, bah, on peut se poser la question. Maintenant, la dernière option, moi après tu me diras ce que t'en penses Corentin, mais c'est que le club, on va dire, a un peu dupé Brentford, chose que je pense pas, hein, mais leur a dit, bon bah voilà, on va le prendre en prêt, avec une option d'achat tel prix, tel montant, avec un prépayant, bon, pour un prépayant c'est cher quand même, 3,5 millions d'euros, mais derrière l'option d'achat, bah, au final on va pas la lever, on est juste sûr que si Aaron Ramsdale a un pépin, on a un gardien de classe mondiale derrière. Donc voilà, je sais pas, c'est les trois possibilités. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, franchement, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée, je pense. Moi, mon avis personnellement, c'est que, en fait, quand on voyait la série qu'ils ont fait Amazon Prime sur Arsenal, on voyait vraiment la mentalité de Ramsdale qui est quand il a de la concurrence, quand il est vraiment, enfin même il avait fait des matchs où il avait fait des matchs qui n'étaient pas mauvais, mais Arsenal gagnait, mais il n'était pas content de lui et tout. Je pense qu'il a vraiment la mentalité de gagnant. Et le fait que, et ça j'en avais parlé sur mon Twitter perso, mais le fait que euh, Raya vienne, je pense que ça va lui donner une bonne concurrence pour lui et du coup il va montrer encore qu'il est plus fort. Moi c'est mon avis, j'espère que ça va se passer comme ça pour lui en tout cas. Mais comme tu as dit, si jamais il fait des contre-perfs et que Raya perf finalement en coupe et même en Ligue des Champions, parce que c'est possible qu'il joue en Ligue des Champions aussi, Raya, il peut prendre la place. Après, ça va être beaucoup moins rapide que Ramsdale l'avait fait avec Leno. Parce que Hmm. Ramsdale-Leno,
les deux gardiens étaient assez différents et on sent vraiment que Arteta avait vraiment une idée du gardien qu'il voulait et c'était plus Leno en fait, c'était Ramsdale pour avoir un 11e joueur avec qui jouer au ballon. Et donc là, vu que du coup c'est des gardiens qui se ressemblent vraiment vachement pour le coup, à voir ce que ça va donner, mais moi c'est mon avis, je pense que sur le long terme on va garder Ramsdale parce qu'il est anglais, parce qu'il est dans son championnat, parce qu'il a la mentalité, parce qu'il s'entend super bien avec les joueurs aussi, on le voit dans des vidéos, c'est quelqu'un d'assez drôle et tout. Je pense qu'il y a tout un truc derrière Ramsdale et ouais, alors peut-être pas qu'on a dupé Brentford pour lever l'option d'achat, mais je me dis, pour moi, je vois plus Ramsdale à long terme quand même. Après, il faut aussi se dire que Raya, il est international. S'il voit de toute façon qu'il commence pas à beaucoup jouer, bon, ça va peut-être Mm. chauffer entre ça. Maintenant, moi, moi, tu vois, c'est marrant parce que quand tu parles de la situation de Leno, moi, j'avais un peu cette crainte-là, dans le sens où je me suis dit, bon, bah voilà, Arteta, peut-être qu'il y a quelque chose qui lui a pas plu chez Ramsdale. Moi, pour le coup, je saurais pas quoi dire. Et il se dit, bon, dès qu'on a une opportunité sur le marché, en l'occurrence Raya, à un prix entre guillemets bah, de gardien, maintenant sur le marché, 30 millions, c'est son prix, encore ça va, tu vois. Je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être pour faire une transition un peu douce, ça va commencer par les couples et quelques matchs de championnat, puis au final, ça va remplacer totalement Ramsdale parce qu'aux yeux d'Arteta et du board, c'est peut-être un Ramsdale en meilleur Raya. Mais d'un autre côté, je me dis, le mec est plus vieux que Ramsdale. On sait que le gardien, certes, il y a une longévité qui C'est joue. plus long. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué de se positionner, de se projeter. C'est pour ça que bah, c'est intéressant. Toi, tu as ton avis. Moi, malheureusement, mon avis, c'est pas qu'il est inexistant, mais en tout cas, en début de saison, on sait pas trop. Ce serait intéressant de voir en fin de saison si on refait une vidéo pour voir ce qui s'est passé entre Ouais, les deux ah, gardiens. clairement, ouais, Mais, il faut. mais maintenant, je pense aussi qu'il y a la question du vestiaire. J'ose espérer que. Enfin, moi, j'ai relativement confiance au board. Je pense que toi aussi. Je pense pas qu'avoir un David Raya va faire imploser le vestiaire parce qu'il va avoir un turnover dans les buts. Mm. Non. Donc à voir, mais en tout cas, on est tous d'accord pour dire que Ramsdale, lui mettre un gardien de ce standing, en tout cas, pas dans les pattes, parce que bon, ça peut le pousser vers l'avant, mais peut-être que faire une année supplémentaire avec Turner, ça aurait été bien, sachant que Turner, on l'a pas vendu très cher finalement. On fait même pas une plus-value x2, je crois, ou je sais même plus. Alors que Turner, Presque quoi. C'était vraiment, vu que c'est des petits montants et tout, c'est insignifiant en fait. oui, oui, c'est ça. Mais après, Turner, quand même, il est international. Il a fait une Coupe du Monde. Moi, j'ai trouvé plus que correct quand j'ai vu les matchs. Il a disputé quelques matchs chez nous. Il n'y a pas eu d'erreur manifeste. Là, maintenant, il part à Nottingham. Bon, bah, c'est comme ça. Mais voilà, au moins, au poste de numéro 2 il y a une vraie plus-value. Et j'ai envie de faire confiance. J'ai envie de faire confiance. Maintenant, on verra au cours de la saison. Peut-être que Ramsdale va se blesser et on sera en mode, ah, purée, Ouais, heureusement bah qu'il y là avait par contre, Raya. ouais, Et ça va nous exactement, si donner, Ramsdale se blesse. ça va nous donner du tort, quoi. Donc, sachant que c'est assez étonnant parce que on a, on a un deuxième gardien de classe mondiale en remplaçant, mais derrière le poste de neuf, j'ai vraiment rien contre Eddie Nketiah. Je pense que si certains d'entre vous viennent sur les lives, vous savez que je l'apprécie. Mais derrière Gabriel Jesus, il y a quand même un important écart de niveau entre lui et Nketiah. Donc voilà, peut-être que le board considère au final l'écart entre Nketiah et Jesus pas si important que ça, mais en tout cas, c'est quelque chose d'étonnant et moi, je n'étais pas spécialement chaud pour l'arrivée de Raya. Ouais, ouais, pour moi, il y avait plus de postes à doubler en fait Ouais, qu'un gardien. Et puis c'est pas comme si Ramsdale se blessait tout le temps. Enfin, il a fait une saison complète en jouant un match tous les 3 jours presque pendant une période. Donc non, et puis voilà, c'était pas un poste à doubler de manière classe mondiale comme tu dis. Alors oui, il fallait ouais. quelqu'un parce que si on continue avec Runarsson, je suis désolé, mais Runarsson Mhm. c'est vraiment très faible. Mais oui, il fallait quelqu'un, mais plutôt du calibre de Turner si Turner voulait partir quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et je reviens sur ce que tu disais, en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais quand Ramsdale a remplacé Leno, ça s'est fait vraiment super vite, ça s'est Ouais. limite fait en un mois en fait. Donc c'est pour ça il a fait un match de cup où il a montré qu'au pied il était vraiment, vraiment fort. Je crois que c'était contre West Bromwich, je crois, je sais plus du Ouais, c'est tout. ça, le maillot jaune où on Ouais, gagne 6-0, non? C'était ouais, quelque chose comme exactement. ça. Ouais. C'était comme ça, ouais. Et du coup, après, donc directement après, Arteta avait aligné sa nouvelle défense avec White, Gabriel, bref, la défense qu'on connaît actuellement. Enfin, ouais, sans Saliba, mais voilà. Et du coup, Ramsey était directement titulaire, et donc ça s'est fait en même pas un mois. Là, je pense que vraiment ça va être un peu plus long, n'empêche, parce qu'il y a quand même une confiance du board sur Ramsdale.
Hmm. Et s'il le remplace, ça sera pas avant quelques mois. Ouais. Puis moi j'ai une petite question quand même parce que tu as vu des compiles, tu as vu peut-être quelques perfs de Raya, mais il y a vraiment pas, enfin il y a vraiment pas une si grosse différence ou même sur sa ligne Raya ça fait le taf autant que Ramsey parce que Ramsey son point fort Alors, c'est sur sa ligne, le jeu au pied est bon mais on a déjà eu des erreurs donc je sais pas si c'est vraiment là la différence maintenant. Des erreurs balle au pied, il y en a chez tous les gardiens, même les meilleurs finalement. alors oui, parce que déjà, il faut savoir que même les meilleurs footballeurs peuvent faire des mauvais contrôles ou des mauvaises Bien sûr. passes, et quand tu es gardien, bah, tu es le dernier rempart, donc forcément ça donne but dans 95% des cas. Faut savoir que du coup, bah, Raya, la première ligue avait partagé ça sur Twitter. Raya, c'était le gardien qui avait complété le plus de passes au pied en première ligue la saison passée. Donc plus que Ramsdale, plus que les gardiens qui jouent au pied, notamment Ederson qui est connu pour ça, etc. etc. Et donc c'est quand même une stat impressionnante pour un club comme Brentford. Non, finalement, il n'y a pas vraiment tant de différence que ça. Après, là où je peux dire que Raya, c'est un peu son point faible, c'est qu'il a tendance à ne pas vouloir capter les ballons. Alors oui, c'est spectaculaire comme arrêt de ne pas capter les ballons et tout, ça fait des belles photos, des beaux posters, etc. Mais donner des corners et peut-être une balle dans le jeu, bah, typiquement l'arrêt de Ramsdale contre je ne sais plus quel joueur de Manchester United, mais il y a un arrêt qui fait et qui remet dans l'axe et du coup Rashford peut tirer et c'est dévié Hmm. par Saliba. Typiquement, cette remise dans l'axe, elle est hyper dangereuse. Hmm. Alors, je dis pas qu'il faut la capter, mais je dis juste qu'il faut pas la remettre là, quoi. D'accord. Et donc, c'est ce que j'ai vu chez Raya aussi. Il le fait très peu. Alors, il y a un arrêt qu'il a fait contre nous d'ailleurs sur une frappe au milieu de terrain. Et celle-là, elle allait en lucarne. Elle manquait de force, mais quand même, il fallait aller la chercher. Et là, il l'a capté. Donc, ça, je me rappelle, c'était la saison passée. Mais sinon, bah, il est super fort sur sa ligne. Et puis c'est vrai que le jeu au pied, moi je suis très serein quand il a ballon pied. Après, c'était ce que je pensais aussi, c'est que je pense qu'il joue pas Arsenal, donc j'ai moins de pression quand il a la balle au pied, quand je regarde des compiles, Hmm. etc. Et puis c'est forcément des compiles qui le mettent en avant, donc je sais très bien qu'il va pas louper cette passe-là. Alors que quand c'est Ramsdale qui joue pour Arsenal, mon club, et du coup, forcément quand il a le ballon au pied, je sais c'est le dernier rempart, s'il se loupe, c'est Mhm. la merde, bah, il y a un peu plus de pression. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est peut-être ce côté-là aussi qui joue, mais il a l'air hyper serein au pied et il fait partie des gardiens modernes qu'on recherche et que le poste a évolué depuis des années. Moi, quand j'étais gardien, j'étais pas aussi fort au pied, puis on m'apprenait pas à faire ça en fait, parce que c'était Hmm. pas le type de poste qu'on cherchait. Depuis Ouais. Neuer, le poste a grave évolué et depuis Neuer de Guardiola et tout, qui était limite un milieu de terrain presque. Enfin, du coup, c'est le genre de gardien qu'on recherche, clairement. Ok, bah voilà, je pense on a fait le tour un petit peu. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Non, sauf si tu as quelque chose à rajouter, Corentin, je sais pas. Non, 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 moi je Ah suis ok. hyper content d'avoir deux gardiens de classe mondiale dans mon club. Vraiment, je suis Moi serein aussi. de ce côté-là. Non, non, Mais franchement, je sais très bien que les deux vont faire une excellente saison et je sais que Raya va faire le taf en coupe et que si jamais il prend la place de Ramsdale, que j'adore et tout, ça sera forcément mérité, donc on pourra rien dire. Comme Ramsdale avait pris la place de Leno, que j'adorais aussi, même si oui. je préfère le gardien qui est Ramsdale que Leno. Mais voilà. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, donnez votre avis, ce que vous pensez du fait même de recruter Raya ou même un deuxième gardien de classe mondiale. Si vous en savez peut-être plus que nous sur Raya, pourquoi pas nous donner des avis, des opinions en plus. Donc nous on prend tout et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça mange pas de pain, ça fait toujours du bien et du coup bah on se dit en tout cas, peut-être à la semaine prochaine ou dans les prochains jours, on va essayer de faire pas mal de vidéos dans ce format. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, c'est un nouveau format de discussion qu'on fait. On reprendra les lives avec la reprise de la première ligue, si je dis pas de bêtises, donc c'est le week-end du 17. Et entre-temps, on va essayer de tourner un petit peu pas mal de vidéos thématiques. Du coup, voilà, merci beaucoup et puis on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo sur Arsenal Fans FR. Salut! Allez, salut les gars.